Hello amis vierges, c'est à votre tour pour votre tirage du mois de décembre 2022, donc le tirage le dernier mois de l'année. Donc c'est un tirage général, je répète, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pour les vierges, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en vierge. On va commencer tout de suite, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Le petit message du Ho'oponopono. En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. En fait, comment je pourrais expliquer ça? C'est comme si je vous disais qu'on attire ce que l'on vibre. Maintenant, c'est à vous. Vous avez le pouvoir de décider si oui ou non vous acceptez ou pas ces situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'entends par là, par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal. Alors, je sais que c'est pas facile ce que je vais dire, hein, c'est un peu compliqué, mais quelque part, vous l'avez entre guillemets voulu, même si c'est involontaire. Après, c'est peut-être aussi parce que vous deviez apprendre ces leçons, justement. Alors peut-être que vous n'avez pas encore compris la leçon, donc elle va peut-être se reproduire. Mais pour l'énergie principale du mois de décembre, pour vous les vierges, vous avez le magicien. Le magicien équivaut au battleur dans le tarot. Donc en fait, vous avez la possibilité, vous avez tous les outils en main pour modifier en fait votre vie, entre guillemets, votre état de... comment je pourrais dire, votre état actuel, si vous n'êtes pas bien. Vous avez toutes les clés en main, en fait, pour modifier votre vie. Pour les 7 énergies, l'oracle des 7 énergies, j'ai intention et motivation. Donc là, vous voyez, on vous pousse un petit peu à agir, à modifier vos pensées et à prendre vos responsabilités et vous dire, ça, cette situation, je n'en veux pas, je n'en veux plus. Stop, basta. Et il faut changer aussi un peu la façon de penser. Pour le chemin spirituel, ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Donc, vous voyez, là, on vous demande vraiment de prendre conscience de ce qui vous, entre guillemets, perturbe, ce qui vous arrive. Il y a eu peut-être des trahisons. Enfin, il y a eu peut-être, non, c'est sûr. Soit c'était passé, soit c'est le présent et ou c'est votre passé qui piétine sur votre présent. Là, avec l'oracle du rêve du chaman, réparer le voile, le pardon. Donc, c'est pas facile de pardonner. Ça, je pense que c'est la chose la plus difficile à faire, le pardonner. Alors, c'est pas parce que, alors que ce soit vous que vous attendiez des pardons ou que ce soit à vous de dire pardon, vous voyez. Il faut le faire, même si c'est pas facile. Même si c'est pas facile. Là, avec la carte enchantée, avec la carte enchantée, on vous encourage à le faire. Ne serait-ce que pour vous-même, pour retrouver la paix d'esprit, le calme et la paix de l'esprit. Et pour vous-même, pour vous sentir mieux. La sagesse des sorcières, j'ai tour de guet du Nord, l'hiver. Donc ça demandera peut-être un peu de temps. Donc peut-être pour cet hiver, vous avez peut-être besoin, enfin c'est même sûr, vous avez peut-être besoin de travailler certaines blessures comme l'abandon, la trahison, peut-être l'injustice aussi. Mais comme je vous disais, vous avez tous les outils en main pour le faire et pour modifier cet état d'esprit. Pour le message des anges et Isaïe, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc, vous voyez, c'est encore le moment de modifier, de faire ces changements pour justement pouvoir avancer. Et là, le maître ascensionné, j'ai Moïse. Prenez les choses en main. Agissez. Pour l'oracle des miroirs, j'ai miroir magnétique, enfant, réunion, échec, bouclier, argent, trahison, travail, retour.
Donc pour moi, c'est vraiment déjà vous reconnecter à votre enfant intérieur pour pouvoir le rassurer, pour pouvoir le guérir, l'apaiser, lui donner beaucoup d'amour, donc à vous-même. J'ai le temps, j'ai le labyrinthe et j'ai encore une nouvelle fois, vous voyez, la trahison. Donc vous êtes senti trahi au fond de vous. Vous avez eu cette blessure, mais très intense et très puissante. Et oui, ça vous a mis dans les échecs. Oui, vous avez eu besoin de cette protection. Alors peut-être que c'est une personne qui vous a trahi, peut-être en rapport avec l'argent, peut-être qu'elle a essayé de vous voler ou qu'elle vous a volé. Après, c'est là, on vous dit attention. Donc c'était peut-être aussi en rapport avec l'amour et l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce sont deux choses qui sont complètement incompatibles. Et c'est une personne qui était pas forcément dans la bienveillance, ça c'est clair. Mais c'était une leçon que vous deviez apprendre. Alors oui, ça vous a mis dans l'échec. Mais là, on vous donne la possibilité de travailler cette blessure-là. Vous voyez, c'est le retour, le travail, trahison, travail, retour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être encore une leçon qui n'a pas été apprise, qui n'a pas été comprise. Et là, on vous donne peut-être l'opportunité de la retravailler justement pour modifier ce que vous n'avez pas compris. Après, comme je dis, l'énergie est interchangeable. Hein. La trahison, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi ou inversement. C'est possible. Ça, tout le monde n'est pas rose. Hein, voilà. Pour la sagesse, non, pour le rêve enchanté, les rêves enchantés, donc là j'ai le temps, le labyrinthe, la trahison, la femme mûre, la croix et l'homme mûr. Donc soit c'était une femme ou un homme avec une énergie masculine qui vous a trahi, soit c'est l'inverse. Parce que là j'ai l'inverse aussi. Donc, et vous avez décidé en fait de couper tout, parce que là j'ai la protection avec le château, la grande maison, château, forteresse, protection, vous avez besoin de vous sentir en sécurité et protégé. Et là j'ai le choix et j'ai le fouet. Donc pour moi c'est vraiment, vous allez avoir ce choix-là, donc ça va revenir. Vous aurez le choix de choisir, soit de continuer parce que vous n'avez pas encore compris la leçon, soit justement vous décidez, vous dites stop, c'est bon, je ne veux pas de ça. Donc, vous prenez les décisions en conséquence. En d'autres decks, j'ai la fatalité. Donc voilà, c'est encore quelque chose qui revient. Hein. L'hérédité et j'ai encore l'enfant. La naissance. Et en d'autres decks des rêves enchantés, j'ai le pont. Donc vous êtes guidé hein, quand même. Hein. Attention aux invitations, c'était votre souhait. Vous avez la force et vous allez récolter ce que vous semez. Mais attention, travaillez bien ces blessures-là, s'il vous plaît. Donc avec, il y a des vidéos YouTube qui sont excellentes pour ça. Mais vraiment, prenez conscience de cet état par rapport à ce que vous avez subi, à ce que vous avez ressenti. Notez tout et comparez en fait à ce que vous voulez plus, ce que vous ne voulez plus. Voyez? Et essayez de vraiment reprogrammer votre subconscient et inconscient en disant « Je souhaite le bonheur. Je m'aime, je me respecte. Et j'attends en retour qu'on me respecte et qu'on m'aime. » Après, on ne force pas l'amour des gens. À partir du moment où vous aimez, vous aimez vraiment et vous vous respectez, ça devrait bien se passer. Et si les autres essayent de vous faire du mal, vous avez le choix de refuser et de prendre vos distances, voire même plus que des distances, hein, c'est vraiment... Mais là, on vous dit vraiment, travaillez sur vous. Alors, prenez le temps peut-être pendant tout cet hiver, hein, cette saison hivernale, de prendre du temps pour vous. Apprenez aussi à pardonner. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas facile, mais on vous encourage à travailler sur vous, à travailler vos blessures et à pardonner. Parce que vous avez tous les outils en main pour le faire. Vous êtes guidés. Voilà mes petits vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.